Le sexe au sein du mariage doit-il vraiment être un sujet que l'on aborde dans le silence et l'embarras? Pourquoi un thème aussi central dans la vie conjugale est-il souvent évité dans les discussions au sein des églises? Que dit réellement la Bible sur les relations sexuelles entre mari et femme? Pour de nombreux chrétiens, ces questions demeurent sans réponse, enveloppées de préjugés et de malentendus persistants qui peuvent créer des tensions au sein des couples. Dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet sensible mais nécessaire, les limites du sexe dans le mariage selon la Bible. Nous parlerons de 4 pratiques que la Bible considère expressément interdites dans la relation sexuelle entre conjoints et nous démystifierons certaines croyances courantes qui empêchent de vivre pleinement l'intimité conjugale. En comprenant ces enseignements, les couples pourront renforcer leurs liens et approfondir leur connexion. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre comment le respect, l'amour sincère et les limites morales établies par Dieu peuvent véritablement transformer et bénir la vie conjugale de chaque couple. Cette exploration pourra également ouvrir la voie à des conversations plus honnêtes et constructives sur un sujet souvent tabou. Le sexe dans le mariage est souvent traité comme un tabou dans les églises et les environnements chrétiens. Beaucoup de personnes grandissent en entendant que le sexe est quelque chose de honteux, un sujet à éviter même entre conjoints, ce qui renforce une culture de la répression. Cela crée une atmosphère de silence et de malaise autour de ce qui devrait être perçu comme une bénédiction de Dieu, à savourer dans les limites du mariage sacré. Le manque d'orientation sur le sexe peut conduire les couples à se sentir confus, coupables ou insatisfaits, ne sachant pas comment gérer les questions d'intimité dans leur relation et se demandant comment équilibrer leurs désirs avec les enseignements de leur foi. Cependant, la Bible ne voit pas le sexe comme quelque chose de pécheur en soi. Au contraire, elle présente l'acte sexuel entre mari et femme comme une expression légitime d'amour et d'unité, un moyen de renforcer leurs liens spirituels et émotionnels. Cette compréhension pourrait aider les couples à embrasser leur vie intime avec joie et gratitude, tout en respectant les principes divins qui guident leur union. Le silence de l'Église sur ce sujet crée un vide dangereux où les couples ne trouvent pas de directives claires, se tournant souvent vers des sources séculières qui promeuvent des visions déformées de ce qui est acceptable dans la relation conjugale. C'est dans ce contexte que de nombreuses pratiques immorales peuvent émerger, brouillant ce que Dieu attend réellement du couple et les éloignant de sa volonté. Beaucoup de chrétiens pensent que la foi et la sexualité sont deux domaines opposés, comme si le plaisir physique était incompatible avec la vie spirituelle. Cette pensée, cependant, découle d'interprétations erronées des enseignements religieux et d'une mécompréhension des intentions divines. Au fil des siècles, la répression sexuelle, largement encouragée dans diverses traditions religieuses, pousse de nombreux couples chrétiens à vivre leur sexualité avec culpabilité ou malaise. Croyant que le plaisir est quelque chose qui doit être minimisé, alors qu'il est en réalité un cadeau de Dieu. Alors que la Bible n'a jamais condamné le plaisir sexuel dans le mariage, l'origine de ce malentendu réside souvent dans le manque de clarté sur le but du sexe dans le mariage, qui est de renforcer l'intimité et l'unité entre les partenaires. Une approche éclairée et basée sur la foi peut permettre aux couples de redécouvrir la beauté de leur relation, en intégrant leur spiritualité à leur vie intime de manière harmonieuse. Alors que le monde séculier promeut une vision déformée et permissive de la sexualité, certains segments de l'Église chrétienne tombent dans l'excès inverse. Traitant le sexe comme quelque chose de purement fonctionnel, sans place pour le plaisir et la véritable intimité, ce qui est tout aussi problématique. Cela peut conduire de nombreux couples à vivre une vie sexuelle insatisfaisante, pensant qu'ils sont fidèles à leur foi, alors qu'en réalité, ils sont simplement éloignés du véritable but que Dieu a prévu pour la relation entre mari et femme. L'un des plus grands malentendus parmi les chrétiens est de croire que ressentir du plaisir dans le sexe, même dans le cadre du mariage, est mal et qu'il est préférable de minimiser cette dimension. La vérité est que Dieu a créé l'être humain avec la capacité de profiter du plaisir physique dans le cadre du plan divin pour le mariage, permettant ainsi aux couples d'épanouir leurs relations sur les plans émotionnels, spirituels et physiques. En embrassant cette perspective, les couples peuvent non seulement enrichir leur vie sexuelle, mais aussi renforcer leur connexion spirituelle, établissant un équilibre sain entre leur foi et leur intimité. Une compréhension saine et biblique de la sexualité peut transformer la façon dont les chrétiens vivent leur mariage, en faisant du sexe une source de joie et de bénédiction. Dans Proverbes 5, 18 à 19, nous voyons un exemple clair de la manière dont la Bible encourage le plaisir entre mari et femme, que ta source soit bénie et réjouis-toi de la femme de ta jeunesse.
que ses saints enivrent en tout temps, soient continuellement enivrés de son amour. Ce verset ne reconnaît pas seulement le plaisir sexuel, mais le célèbre dans les limites du mariage, soulignant l'importance de l'intimité émotionnelle et physique. Cependant, de nombreux couples chrétiens restent piégés dans l'idée que le sexe n'est que pour la procréation ou que le plaisir est secondaire, ce qui peut nuire à la santé de leur relation. Ce type de pensée, en plus d'être erroné, peut générer de la frustration et un éloignement émotionnel entre les conjoints, les empêchant de profiter pleinement de leur vie conjugale. En intégrant les enseignements bibliques sur le plaisir dans leur relation, les couples peuvent non seulement enrichir leur expérience intime, mais aussi renforcer leur engagement l'un envers l'autre. Il est essentiel de reconnaître que le plaisir sexuel, lorsqu'il est vécu dans le cadre du mariage, est une belle expression de l'amour que Dieu souhaite pour chaque couple, créant ainsi une connexion profonde et durable. Le sexe, lorsqu'il est pratiqué avec respect et amour, renforce l'union du couple et favorise une relation saine, à la fois émotionnellement et spirituellement, tout en étant une source de joie partagée. Dieu ne permet pas seulement le plaisir conjugal, il l'encourage tant que le respect mutuel et les principes moraux sont maintenus, établissant ainsi une fondation solide pour la vie de couple. L'intimité entre les conjoints doit être le reflet de l'intimité spirituelle entre le Christ et l'Église, marquée par l'amour, le respect et l'engagement, servant de modèle pour une union épanouissante. Cette dynamique permet aux couples de se sentir plus connectés et soutenus dans leur parcours de vie, renforçant ainsi leur foi et leur dévotion mutuelle. En reconnaissant la beauté de cette intimité, les couples peuvent approfondir leurs liens, transformant leur relation en un espace de croissance personnelle et spirituelle. Ainsi, ils deviennent des témoins vivants de l'amour divin, illustrant comment le mariage peut être une expérience enrichissante et sacrée, à la fois sur le plan physique et spirituel. La pratique de l'échange de couple, également connue sous le nom de swing, est un comportement où des conjoints consentent à avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes mariées, ce qui soulève des questions morales importantes. Bien que certains soutiennent que cette pratique peut pimenter le mariage ou raviver l'intérêt entre les conjoints, la Bible est claire en condamnant toute forme d'adultère, et le swing s'inscrit directement dans cette définition, s'opposant au principe divin de fidélité. Dans Hébreux 13, 4, il est écrit « Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Ce passage souligne l'importance de maintenir la sanctité du mariage, insistant sur le fait que la véritable intimité ne peut s'épanouir que dans un cadre de confiance et de respect mutuel. Loin de renforcer le lien conjugal, l'échange de couple peut engendrer des blessures émotionnelles et une perte de confiance, nuisant à l'harmonie de la relation. Ainsi, il est essentiel pour les couples de réfléchir aux conséquences spirituelles et émotionnelles de leur choix, en cherchant à construire une relation solide et respectueuse, fondée sur les valeurs bibliques qui favorisent une vie conjugale épanouissante. L'échange de couple enfreint l'un des principes fondamentaux du mariage chrétien, l'exclusivité. Le mariage chrétien doit être une union sacrée et exclusive entre un homme et une femme, symbolisant la fidélité entre le Christ et l'Église, comme le souligne Éphésiens 5, 25 à 27. En permettant à des tiers de participer à la relation conjugale, le couple viole la confiance et la sainteté du mariage, ce qui peut entraîner une série de conséquences émotionnelles et spirituelles dévastatrices. Ces conséquences peuvent inclure le détachement effectif, la perte de respect mutuel et éventuellement l'effondrement de l'union, laissant les partenaires se sentir seuls et perdus. En outre, cette pratique peut créer un climat de jalousie et de méfiance, sapant les fondements d'une relation saine. Il est essentiel que les couples chrétiens reconnaissent la valeur de leur engagement mutuel et s'efforcent de nourrir leur amour à travers des actions qui renforcent leur connexion, plutôt que de l'affaiblir. En respectant les principes bibliques, ils peuvent véritablement construire une union solide, empreinte de confiance, d'amour et de respect. En plus des dommages spirituels et émotionnels, l'échange de couple peut ouvrir la porte à d'autres péchés, tels que la convoitise, la luxure et le manque de maîtrise de soi, créant ainsi un terrain fertile pour des tentations supplémentaires. La Bible enseigne que le mariage doit être honoré et préservé dans sa pureté, ce qui inclut le rejet de pratiques qui sapent la confiance et l'intégrité de la relation. Le plaisir dans le mariage ne doit pas être recherché par l'immoralité sexuelle ou la trahison, mais plutôt dans les limites du respect et de l'engagement que Dieu a établi pour chaque couple. En choisissant de respecter ces limites,
les conjoints peuvent découvrir une profondeur d'intimité et de satisfaction qui transcende les plaisirs éphémères d'une vie immorale. Cette approche favorise également un environnement où la communication ouverte et l'honnêteté peuvent s'épanouir, renforçant ainsi le lien entre les partenaires. En fin de compte, en honorant leur union sacrée, les couples chrétiens peuvent vivre une vie conjugale riche en amour, en compréhension et en soutien mutuel, fondée sur des valeurs spirituelles solides. Une autre pratique qui soulève de sérieuses questions du point de vue biblique est le sexe à trois, également connu sous le nom de ménage à trois. Certaines personnes tentent de justifier cette pratique en affirmant que tant qu'il y a consentement entre les conjoints et le troisième participant, il n'y a pas de violation de la confiance mutuelle, mais cette justification ne tient pas face aux enseignements bibliques. Cependant, cette pratique va à l'encontre des principes fondamentaux d'exclusivité et de pureté que la Bible exige dans le mariage, remettant en question l'intégrité de l'union. Dans 1 Corinthiens 6, 18, il nous est demandé de fuir l'immoralité sexuelle, car contrairement aux autres péchés, le péché sexuel est commis contre son propre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Le sexe à trois est en essence une forme de promiscuité que la Bible condamne dans de nombreux passages, illustrant ainsi l'importance de préserver la sanctité du mariage. Même s'il y a un consensus entre les participants, cette pratique déshonore le lit conjugal en introduisant une troisième personne dans une relation qui devrait être sacrée et exclusive, créant ainsi des tensions émotionnelles et des blessures durables. Pour vivre une vie conjugale épanouissante, il est crucial que les couples se concentrent sur la construction d'une intimité authentique, ancrée dans les valeurs bibliques qui encouragent le respect, la fidélité et l'engagement mutuel. L'acte sexuel, dans le plan divin, est un moyen de sceller l'union entre mari et femme, reflétant une intimité unique et une dévotion totale de l'un à l'autre, créant ainsi un lien sacré. En incluant une troisième personne, cette intimité est corrompue et le but du mariage devient alors centré sur la satisfaction charnelle plutôt que sur une union spirituelle et profonde. De plus, le sexe à trois peut causer de graves dommages à la confiance et à la communication dans le mariage, mettant à mal les fondations sur lesquelles repose une relation saine. Bien que certains couples puissent penser que cette pratique ravive le mariage, la réalité est qu'elle engendre souvent de l'insécurité, de la jalousie et même de la rivalité entre les partenaires, créant ainsi un environnement toxique qui nuit à leur bien-être. À long terme, ces tensions peuvent conduire à la désintégration de la relation, laissant les partenaires se sentir déçus et isolés. Pour éviter ces issues malheureuses, il est crucial que les couples se concentrent sur le renforcement de leurs liens par des moyens qui encouragent la confiance, la communication ouverte et la compréhension mutuelle. En respectant les valeurs divines établies pour le mariage, ils peuvent véritablement savourer la beauté de leur union et en faire une source de joie et de croissance personnelle. Dieu a conçu le mariage pour être une union entre deux personnes, et lorsque ce principe est violé, les conséquences peuvent être désastreuses, tant sur le plan émotionnel que spirituel, mettant en péril la santé de la relation. Le viol conjugal est un sujet souvent ignoré ou mal compris, mais c'est un problème réel et dévastateur qui mérite une attention sérieuse. Certains peuvent penser à tort que, parce qu'ils sont mariés, le consentement est implicite dans toutes les interactions sexuelles, mais cela est loin de la vérité biblique, qui valorise le respect mutuel et l'amour authentique. Le mariage ne confère à aucun des conjoints le droit de manquer de respect ou de forcer l'autre dans quelque situation que ce soit, car chaque partenaire mérite d'être traité avec dignité et compassion. Dans Colossiens 3, 19, il y a une mise en garde claire, « Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles », soulignant l'importance de nourrir une atmosphère de soutien et d'empathie. Ignorer ces principes peut entraîner des blessures profondes, non seulement sur le plan personnel, mais également dans la dynamique de couple, rendant difficile le rétablissement d'une relation saine. Pour construire un mariage solide, il est essentiel que chaque partenaire reconnaisse et respecte les limites de l'autre, créant ainsi un espace où l'amour et la confiance peuvent véritablement s'épanouir. L'amour et le respect sont fondamentaux dans toutes les formes d'interaction conjugale, y compris dans le domaine sexuel, car ils établissent les bases d'une relation épanouissante et sécurisée. Le viol conjugal survient lorsqu'un des conjoints contraint ou force l'autre à accomplir des actes sexuels sans consentement ou contre sa volonté, créant une dynamique destructrice qui sape la confiance. Cela constitue non seulement une violation des droits de l'autre, mais également une atteinte à l'image de Dieu dans le mariage, dénaturant ainsi l'essence même de cette union sacrée. La Bible appelle les conjoints à se traiter avec amour,
respect et compréhension, en reconnaissant que chaque partenaire est digne de dignité et d'humanité. Le consentement doit être au cœur de toutes les interactions sexuelles, car c'est ce qui crée un environnement sain et aimant dans le mariage, permettant à chaque partenaire de s'épanouir pleinement. En cultivant cette culture du consentement, les couples peuvent non seulement renforcer leurs liens, mais aussi prévenir des blessures profondes qui pourraient compromettre leur bonheur et leur harmonie. En fin de compte, un mariage fondé sur le respect mutuel et le consentement peut devenir une source de joie, de croissance et d'épanouissement personnel pour les deux partenaires. Il est important que les couples chrétiens soient conscients de ces enjeux et comprennent que la sexualité dans le mariage doit être fondée sur des principes bibliques solides, servant de guide pour naviguer dans cette dimension de leur relation. Le respect mutuel, le consentement et l'amour doivent toujours primer, établissant ainsi une base solide pour une vie conjugale épanouissante. Dans ce contexte, il est crucial que les chrétiens apprennent à discuter ouvertement de leur vie sexuelle et à rechercher des conseils bibliques pour enrichir leurs relations, créant un espace où chacun se sent en sécurité pour s'exprimer. L'intimité sexuelle ne doit pas être un sujet tabou, mais plutôt une avenue de croissance et de bénédiction dans le mariage, permettant aux couples de se rapprocher davantage. En étant honnêtes les uns envers les autres et en cherchant à comprendre les désirs et les besoins de chacun, les couples peuvent construire une vie conjugale solide et épanouissante, où l'amour et la compréhension règnent en maître. Cette transparence favorise également la résolution de conflits et la prévention de malentendus, rendant la relation encore plus résiliente. En intégrant ces principes dans leur vie quotidienne, les couples chrétiens peuvent véritablement transformer leur mariage en un reflet de l'amour divin et d'une communion spirituelle profonde. En conclusion, il est essentiel de reconnaître que la sexualité dans le mariage est un don de Dieu, destiné à être apprécié dans le cadre des limites et des principes qu'il a établis pour protéger l'intégrité de l'union. Les pratiques telles que l'échange de couple, le sexe à trois et le viol conjugal doivent être rejetées en tant que violation de la conception divine du mariage, car elles compromettent les valeurs fondamentales de respect et de confiance. Les couples chrétiens doivent s'engager à respecter ces limites, à communiquer ouvertement et à rechercher des conseils bibliques pour favoriser une vie sexuelle épanouissante, respectueuse et alignée sur les enseignements de la Bible. En fin de compte, c'est en vivant la sexualité selon les principes divins que les couples trouveront la véritable joie et l'accomplissement dans leur relation conjugale, découvrant ainsi la profondeur de l'intimité et de l'amour qui les unit. En intégrant ces valeurs dans leur quotidien, ils peuvent bâtir une fondation solide qui résistera aux épreuves et enrichira leur parcours ensemble. Ainsi, chaque moment partagé devient une occasion de célébrer le don précieux de leur union, honorant à la fois Dieu et l'un l'autre dans le cadre de leur vie conjugale. Se soucier du mariage et de l'intimité, c'est se soucier de la volonté de Dieu dans notre vie, en reconnaissant l'importance de chaque aspect de notre relation. Engageons-nous à respecter les enseignements bibliques sur la sexualité, pour le bien de nos relations, pour la gloire de Dieu et pour notre épanouissement personnel, créant ainsi un environnement sain et aimant. Que chaque couple chrétien trouve la bénédiction et la joie dans la vie sexuelle qu'il partage, conformément au plan parfait de Dieu, en intégrant amour et respect dans chaque interaction. En faisant de leur vie sexuelle un reflet de leur engagement spirituel, les couples peuvent non seulement renforcer leur union, mais également témoigner de l'amour divin qui les unit. Cette approche permet de cultiver une intimité authentique, favorisant ainsi un climat de confiance et de compréhension. Ainsi, en plaçant Dieu au centre de leur mariage, ils découvrent les trésors inestimables que l'intimité conjugale peut offrir, contribuant à une vie pleine de sens et de satisfaction mutuelle.